Yo les gars, c'est Micro KRC 2.0 avec le bousier sur le micro skatepark 2S full stock, suspension simplement rehaussée au max, toute souple hein, les suspectes. Donc grosse différence avec l'air Larlo, c'est moteur réglable, choix du pignon. Tu vois, on a la même vitesse que le buggy, hein. Larlo. On a le même poids aussi à peu près. Hein. L'avantage du LC Racing, les roues sont plus légères que les roues du Larlo. Enfin le Crobolt, hein, pas le buggy. Un peu plus lourd avec la Caro. Avec la 2S, là on a une petite 2S 1006, ça pourra peut-être poser problème. Avec une 3S, ça pose moins de problèmes parce qu'on a du coup un châssis plus lourd qui nous ramène facile sur les roues. Et vous savez ce qu'on n'a pas fait, on n'a pas pesé le Crobolt par rapport à ça. Alors lui, là, le châssis du buggy, le Crobolt est un peu plus long. Tu vois, par contre on a du freinage. Bonjour. Ah dommage. Ah c'est pas grave, on va passer sur le tout terrain. Bon après lui il a pas à faire ses preuves, hein. Ça passe. Dis-moi que les suspensions plus souples, ils tapent plus, ils remontent du plus. On a dû durcir un petit peu l'huile pour faire ça. On a plus de grip qu'avec le buggy Crobolt. Le buggy Crobolt, Larlo. Vraiment, ouais, je pense que ce serait à faire, hein, revenir ici avec des pneus mousse sur le buggy peut-être. Tout terrain, tu vois, avec les suspects souples. No problemo. Il y va le petit. Il y avait un obstacle. Avantage de ceux-là, donc le slipper au milieu. Alors j'ai plus le réflexe, hein, mais le réflexe ici s'en serait sorti à merveille aussi. J'ai pu faire plaisir à un abonné. J'avais un petit budget. Alors là je suis arrivé à fond, ce qui m'a empêché de faire mon flip. Là je vais sauter mi-gaz, regarde, et mettre le reste après. Hop, et du coup je peux flipper. Et là on va faire le front, on en arrive mi-gaz aussi.
Hop. On devrait peut-être prendre celui-là hein, et venir ici à l'endroit pour vous faire chaque saut en détail avec le petit truc technique pour que ça se passe bien. Là aussi mi-gaz, hop. Aussi avant je suis arrivé pleine balle, mais l'angle suffit pour faire du bac. Là je vais arriver cool, plein gaz, hop. Et toujours, tu vois, là j'ai pas mis plein gaz et j'ai atterri. J'ai freiné avant l'atterrissage pour arriver avec les roues à 0 km/h au sol pour pas choquer ma transmission. Et encore j'ai un slipper dessus. Hein. Ce qui est vraiment l'idéal pour un engin de bâche, c'est le slipper et le diff central. Hein. Là j'ai cru me prendre le rail de face. J'ai pas très bien compris pourquoi ils ont fait ça. Ils ont pas monté la boule de béton devant les rails là. Voilà, changer la batterie de la GoPro. La GoPro chauffe tellement, j'arrive même plus à tenir la batterie dans les mains. Donc j'espère que bien sûr que les fans de KRC 2.0 qui sont abonnés aussi ici lui passeront le bonjour. Pour le petit clin d'œil. On le sait que ça va le faire marrer. Ouf. Ça c'est du bâche, tu vois. On l'envoie dans tous les sens. On passe d'un à l'autre. Hein, des fois on les voit sur des super spots de BMX ou autre et ils font que l'aller-retour tout droit sur toujours la même bosse. Alors ouais, un petit peu au début pour s'échauffer et voir comment chaque bosse se comporte, mais après ce qui est sympa c'est ça. C'est de passer d'un à l'autre, de faire du transfert dans tous les sens, non-stop, sans se casser la frimousse, sans abîmer la machine. Je l'aime bien celui-là là-bas. Ah, on n'a pas fait celui-là. Trop court. J'ai freiné trop. On y était pourtant. Hein. Donc mi-gaz, on décolle, plein gaz, et petit coup de frein en intérieur. Freinez la transmission vous-même en douceur avant qu'elle prenne un gros choc. Ah! Dommage! Ça aurait été bien un run sans être à l'envers. Mais c'est chaud quand tu t'emportes là-dessus. Hein. Ouais, ce qui est rigolo aussi, bien sûr, c'est de prendre les cornières à ras. Oh. Ça fait mal.
Ouais, c'est vrai que je l'ai pas fait avant. Je l'ai fait avec leur lardo, mais pas avec lui. Ça compte. Ouais, voilà. C'est même pas la peine d'essayer de le dépêtrer. Chaque fois que je me dis je vais vendre les LC Racing, que je m'en sers pas beaucoup, je fais une petite sortie là et oh, ah, sur le coin. T'as vu qu'à RC20, c'est pas un sledge, hein, la couronne n'a pas lâché. Là j'ai mis carreau, je vais arriver. Je suis mal arrivé là. J'arrive pas comme je veux. Oh, 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 oh. Je voulais mettre le pied. Trop de frein, pareil. Faut que je diminue un peu le... Il n'y a pas de réglage, hein, séparément pour le frein là-dessus, non. Un peu trop de frein avec la longueur du châssis. Le châssis est vachement court et du coup j'ai un peu trop de frein. J'ai vite fait d'en mettre trop, t'as vu. Nul. Toi aussi tu l'as vu passer de près la rambarde, hein. Je m'emporte avec le petit, t'as vu, je vais trop loin. Je mets trop de gaz et je loupe mes contre-appels. Là j'ai sauté trop vite, tu vois, j'avais plus assez de patates. J'ai attendu trop tard peut-être. Il y avait peut-être moyen de l'avoir, mais je suis arrivé vraiment trop tard. Et rangé dans la caisse. Oh presque. Eh, ça compte. Ça compte. Allez, on se le fait ranger dans la caisse. La distance était pas mal, mais l'angle était pourri. Trop loin, mais c'est un peu mieux. Je couperai la scène et je mettrai que celle où j'ai marché à la perfection. Et on fera aussi une mini doute perfecte. Non, on déraille. On va pas insister, je crois. Pauvre petit monster, il va encore déglinguer une des autres à l'atterrissage. T'as vu? La carreau incassable, ça sert à ça.
J'ai douté, j'ai pilé. Petit rebond pépère. Et tout va bien. Voilà, les deux. Ça va être chaud ça, hein. Ah bah non, tranquille. Tranquille, mais j'ai freiné, je voulais pas aller trop loin dans les tickets. Mais il y avait le dégagement, j'aurais pu. Fer à béton qui sort. Ici, je crois qu'ils veulent se débarrasser d'un ou deux gosses. C'est moi ou on a plus d'autonomie aussi que leur Larlo? T'as vu ça un petit peu? Celle-là aussi elle est pour toi, KRC 2.0. Ouh, oh, ouh. J'aurais dû laisser atterrir avant de tourner. Ouais, ça c'était juste pour te prouver que c'était pas fait semblant. Bon, en tout cas, tu vois, si tu avais un doute sur la supériorité du Halcyon Racing, il est plus cher, mais... Tu vois, sorti de la boîte, il n'y a rien à faire. Mais l'autre, c'est vrai que tu as des pièces. Toi de choisir. À toi de choisir. Ouais, on a vu que leur Larlo, tu as des problèmes de radio. Compte 30 € pour une bonne radio et il te faut un variateur séparément. Donc il faut rajouter facile 50-60 € sur le prix de départ. Pour que ça fonctionne comme il faut. Et le crobol, si tout va bien, minimum 15 € un vrai moteur. Mais t'as pas de pêche comme celui-là. Et VLToy, je sais pas, mais je crois qu'ils ont pas fait de monster ou de truggy comme ça. Hein. Ils ont fait que du buggy. Les pros du pot de la Mini. Est-ce que vous savez si VLToy fait aussi un petit monster de cette taille-là? Bon, on a les iBoxing, mais ils sont pas pareils quand même. Ils sont un peu plus petits, foutus autrement. Si, il y a des 1.14 ou 1.16, je crois. Il y a des petits prix sympas aussi. Et tu vois, le bon moteur avec le bon pignon, la différence d'autonomie. Il y a un moteur plus petit, moins balèze là-dedans que dans l'autre, que dans le Larlo. Mais le fait d'avoir le bon étagement de transmission, le moteur peut monter dans les tours, il respire tranquille. Meilleure autonomie.
Puis le petit slipper, hein. Ah, j'aurais dû mettre marche arrière. Le slipper là, sur les atterrissages de choc, ça aide. L'autre il a pas eu de soucis, je pense qu'il tiendra un moment. Mais c'est sûr que ça l'économise quand même énormément. T'as vu là, je l'ai réglé. Dans certains endroits, tu l'entends patiner. Hein. Voilà, on arrive en coupure. Ah. Le moteur, il n'y a pas de ventilo, il est chaud, mais ça va. On a épluché un petit peu le plastique là sur les atterrissages. Rien de méchant. Vario va bien. C'est pas barré de là. Et la lipo. Qu'est-ce qu'elle dit niveau de température la lipo? La lipo est tiède. Alors Arlo était beaucoup plus chaude que ça. À cause de la conso plus grande, du moteur plus grand et de l'étagement plus grand. Il a survécu sans problème. Évidemment la carreau a aidé, hein. On va pas se mentir. La carreau d'origine en Lexan, elle aurait morflé beaucoup plus. Bon, c'est la carreau, ouais, je sais pas si ça aurait aidé sur les tourelles ou pas, mais bon, je vais pas la mettre juste pour vous le montrer et essayer.